Bonjour, l'année scolaire 2023-2024 boucle son dernier examen avec le brevet de fin d'études moyennes qui démarre ce lundi 22 juillet 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Après le certificat de fin d'études élémentaires et l'entrée en sixième, le baccalauréat, dont le moyen secondaire, le système éducatif qui a traversé une année lourde de menaces en raison de contextes sociopolitiques chargés est parti pour se tresser des lauriers de résilience. 190 896 candidats, dont 109 940 filles, sont à la recherche du diplôme marquant le passage au cycle secondaire. D'après le quotidien du groupe Sud Communication, le confrère d'afficher à sa une 48 heures chrono. Candidats qui seront répartis dans 1155 centres contre 1135 en 2023, 1315 jurys contre 1277 en 2023. Retenez que le tribunal de Sédhiou a renvoyé le procès des 3 candidats et de la surveillante arrêtés lors du deuxième tour du baccalauréat général au jeudi 25 juillet prochain. Ces derniers ont été appréhendés au lycée de Goudomp et d'après notre source, ce renvoi est dû à l'absence d'un des juges. Restons avec le quotidien de l'avenue Bourguiba qui s'intéresse cette fois-ci à l'agriculture, notamment la tutelle Mabouba Diagne qui annonce la fin du financement des semences écrémées. D'après lui, c'est la dernière année que nous procédons à la subvention de ces semences. Nous nous inscrivons dans une logique de multiplication de semences certifiées. Restons avec cette directive de Mabouba Diagne, mettre fin aux semences écrémées et promouvoir les semences certifiées avec Bosby le jour, qui consacre tout un dossier au contrôle et à la distribution de ces semences et d'affirmer qui sème du vent récolte sa perte. En effet, d'après le confrère, malgré les efforts de l'État, le taux de couverture des besoins en semences certifiées reste très faible. Et selon l'ancien chef de la division des semences, Amadou Tidianba, la DISEM est loin de disposer de moyens adéquats pour remplir ses missions. Au moment où l'AFAO alerte, l'absence de politique semencière compromet l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Après l'agriculture, place à l'eau, notamment sa gouvernance et la cherté des factures au Sénégal avec le forum social qui sonne la charge, renseigne Sud Quotidien. Les difficultés de performance, la cherté des factures d'eau et les menaces de licenciement qui pèseraient sur certains travailleurs de la part de Suez et sa filiale sénégalaise Sen'Eau ne laissent pas indifférent le Forum social mondial et le Conseil citoyen droit à l'eau et à l'assainissement au Sénégal. En point de presse organisé au Centre Bob hier vendredi, ces 2 organisations ont dénoncé la situation délétère qui prévaut à la filiale Sen'Eau, non sans manquer d'exiger la publication du contrat de Sen'Eau pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Le groupe Suez, d'après l'AS, qui cite le Forum social sénégalais, le groupe Suez entraîne une perte de 15 milliards de francs CFA au Sénégal. Le Soleil s'intéresse ce matin au champ de sel de fatigue et de relever la rudesse de la tâche entre exploitation artisanale, le sous-équipement et les dommages corporels. Le journal LAS s'intéresse aux 100 jours de Diomaye et nous fait part des états d'âme de frappe. Le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine a rendu public hier un rapport trimestriel portant suivi des actions gouvernementales. L'organisation citoyenne, proche des nouvelles autorités, après une analyse sans concession de 20 secteurs de gouvernance, a émis 89 recommandations destinées au chef de l'État. Il s'agit entre autres de la justice, de la santé, de l'éducation, de l'économie, de la pêche durable, de la souveraineté alimentaire, de l'industrie et des PME. Justement, restons avec le nouveau régime, notamment ces nominations dont les structures publiques. Appel à népotisme affiche à sa une le quotidien qui s'arrête sur le choix de la fille de la ministre des Affaires étrangères en question. La nomination de Sophie Zingassi comme directrice de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat risque de faire couler beaucoup d'encre. Elle est la fille de la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yacine Fall. Toujours au titre de ces nominations, Bosby le jour dresse le portrait du nouveau directeur général des élections, Biram, avec sa saine carrière. Et d'après le Soleil, ce magistrat spécialiste du droit public n'est pas en terrain inconnu. Pour Imam Kanté, il est difficile de voir une dynamique de rationalisation. Pour la presse parue ce jour, renseigne qu'après Aliou Sall, le frère de l'ancien chef de l'État, c'est au tour de Cheikh Oumar Anne de quitter le navire APR. L'ancien ministre de l'Enseignement supérieur l'a fait savoir lors d'une émission sur la 7TV, au cours de laquelle il parle de l'existence d'un deal entre Macky Sall et les tenants
du régime actuel. Pour participer à sa toute première Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer, la Guinée devra passer par le Sénégal. Le Sili dispute son tout premier match officiel dans cette discipline contre les Lions. Ce sera ce dimanche à Conakry à 16h. Ce sera un chaud derby Guinée-Sénégal au moment où en basket, la finale de la Coupe du Maire chez les hommes oppose l'USO et Duc ce samedi au Stadium Marius Ndiaye. Et pour ce qui est de la finale d'âme, Guédiawaye Basket Academy ira à l'assaut de l'ogre ville de Dakar, alors que ce sera un dimanche de feu à l'arène nationale. Balla Gaye 2 va-t-il confirmer sa suprématie sur Tapha Tine avec une deuxième victoire, s'interroge Sunu Lamb, qui se demande également, Tapha Tine va-t-il enfin prendre sa revanche sur Balla, 11 ans après leur premier combat? Ce trophée d'empereur des arènes entre Balla Gaye 2 et Tapha Tine, ce sera entre confirmation et revanche d'après Sud Quotidien. Alors que Tapha Tine réplique à Balla Gaye 2 dans les colonnes de l'As, je ne suis plus le même lutteur qu'il avait battu. Terminons par cette note triste décédée à l'âge de 58 ans, Toumani Diabaté, qui de la Seine, le maître malien de la Kora, est décédé. Et c'est un vendredi de deuil au Mali, d'après le quotidien. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.